les copains. Et si on partait en voyage tous ensemble? Comment on fait pour partir en voyage? On prend un beau chapeau, on remplit une valise avec tout ce dont on a besoin et on prend l'avion ou le train pour aller dans un endroit qu'on ne connaît pas et découvrir de nouveaux paysages. Ça, c'est la première façon de partir en voyage, mais il en existe une autre. C'est de partir en voyage en imagination. On ferme les yeux et on imagine. On imagine qu'on part découvrir de nouveaux endroits et voir de nouveaux paysages. Lorsqu'on rouvre les yeux, on rentre à la maison. C'est cette méthode-là que nous allons utiliser ensemble aujourd'hui. Ici, dans ma boîte, j'ai une histoire. Ici, dans ma boîte, j'ai un voyage à vous proposer. Et si nous partions? Et si nous partions tous ensemble faire un voyage en Asie? Ce serait formidable, non? Alors j'ouvre la boîte. Il était une fois un petit garçon. Un petit garçon qui s'ennuyait. Alors que tout le monde était encore endormi, il décida d'aller explorer le grenier. Mais avant de monter à l'échelle, il lui fallait prendre une écharpe et un bonnet. Car dans le grenier, il fait très très froid. En arrivant là-haut, la première chose qu'il vit, ce fut un gros tas de gros cartons très poussiéreux. Il en choisit un, l'ouvrit et commença à fouiller à l'intérieur. Oh! Des dessins! Oh, de jolis dessins! Mais ce sont mes dessins, se dit le petit garçon. Mes dessins, c'est moi qui ai dessiné cet arbre-là et là. C'est notre maison. Papa et maman gardaient tous mes dessins. Il fouilla à nouveau dans le carton. En arrivant au fond, il sentit une chose. Une chose douce, lisse, ronde, agréable à toucher. Il sortit la chose du carton. Une sphère, une petite sphère pleine de poussière. Il souffla dessus avec force. Oh! Oh! Un globe. Un globe terrestre. Il fit doucement tourner le globe entre ses doigts. Il découvrit les mers et les océans, les pays et les continents. Il se dit qu'il serait formidable de visiter un jour tous ces endroits. Alors, le petit garçon se mit à rêver. Il choisit un continent, l'Asie. Que pourrait-il voir en Asie? De grandes étendues vertes, ça il le savait pour avoir vu des photos avec sa maman des plantations de riz. Il connaissait aussi les animaux d'Asie. Il les avait déjà vus au zoo, mais
Derrière une cage, leurs yeux semblaient si tristes. Ils devaient être si différents dans leur habitat naturel. Peut-être un petit peu effrayant. Alors, le petit garçon se mit à imaginer. Il se mit à s'imaginer en explorateur, expert des animaux d'Asie. Il s'imagina observer les éléphants se baignant dans les rizières, se servant de leur tronc pour apporter l'eau au-dessus de leur tête. Il s'imagina observer de loin les cobras étendre leur coiffe pour attaquer une proie ou un prédateur. Il s'imagina, juste en levant la tête, apercevoir des orang-outans dans les arbres se déplaçant de branche en branche à la recherche de fruits pour leur repas. Il s'imagina guetter les tigres avançant lentement dans les hautes herbes pour ne pas effroyer leur proie. Il s'imagina s'attendrir des familles pandas, dégustant nonchalamment des branches de bambou. Ce serait tellement formidable. Tout à coup, il entendit une voix venue de la cuisine. C'était sa maman qui l'appelait pour son petit déjeuner. Le petit garçon reprit le glas, chercha le Luxembourg et le pointa du doigt. Puis, il quitta avec regret sa rêverie, descendit l'échelle et rejoignit sa maman pour le petit déjeuner. Oh! Des pancakes! Son petit déjeuner préféré! Il s'apprêtait à déguster avec gourmandise ce merveilleux repas lorsque sa maman dit qu'elle avait quelque chose à annoncer. Demain, nous partons en vacances. Oh! En vacances? Est-ce que nous allons en Asie? Est-ce que nous allons voir des éléphants, des cobras, des orang-outans, des tigres et des pandas? En Asie? Oh, mais tu sais, nous ne partons que quelques jours. Partir en Asie, c'est un très long voyage. Il faut prendre l'avion pour aller en Asie. Oh oui, mais moi j'aimerais tellement monter dans un avion. Une autre fois peut-être. Pour cette fois, nous irons en voiture. Voir ta mamie à Paris. Oh, ma mamie, rien qu'à moi. Oh, merci, maman. Et est-ce que tu crois que je pourrais lui parler de mon rêve? De mon rêve d'explorateur. Et voilà les copains, c'est terminé. Je vous dis au revoir et à bientôt. Bye bye.